Bonjour à vous. Arrêtez de vous limiter dans votre vie. Vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien et coach de vie sentimentale et relationnelle, et aussi organisateur de marche d'évolution sur le chemin de Compostelle, la prochaine en avril vers Rocamadour, fin juin vers Saguième-le-Désert, cet été vers Combe. Demandez-moi les programmes. Et je suis aussi guide de moyenne montagne. Je suis actuellement en formation pour devenir guide de moyenne montagne. J'ai 61 ans et dans ma vie, j'ai beaucoup d'envie, beaucoup de projets. Euh, et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Avoir des envies, avoir des projets. Voilà, c'est être en vie. Et je vois autour de moi que beaucoup de gens se limitent d'une façon amoureuse. Ils se limitent dans leur vie sentimentale, ils se limitent dans leur vie professionnelle, ils se limitent pour avoir des projets, ils sont enfermés dans une vie trop petite, trop étriquée pour vous, que pour eux. Certes, peut-être que ces personnes ont vécu des choses difficiles dans le passé, mais ces choses difficiles que nous avons, elles nous invitent à progresser, elles nous invitent à ouvrir notre cœur et non pas à le fermer. Rappelez-vous que dans la vie, il y a deux énergies. D'un côté, vous avez l'énergie de la confiance, de l'amour et de la vie. Et de l'autre côté, vous avez l'énergie de la fermeture, de la peur et de la mort. Parce que vivre dans la peur, c'est déjà quelque part être un peu mort par avance. C'est être dans la salle d'attente du cimetière, je dirais. Et on ne doit pas accepter ça. Fin de compte, la partie de nous qui nous crée des peurs, elle ne nous dit pas forcément de ne rien faire. Il faut bien comprendre le message qu'elle nous envoie. Cette partie de nous qui nous fait peur, elle nous demande d'évoluer et de ne pas répéter bêtement les choses du passé, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà ce qu'elle vous propose, d'évoluer pour aller dans la vie, parce que s'enfermer dans une vie qui n'est faite que de répétitions, parce qu'on a peur et qu'on veut rester dans des choses totalement connues, et on ne va jamais vouloir prendre de risques émotionnels de se mettre dans quelque chose qu'on ne connaît pas, eh bien, cette partie-là de nous, elle n'a pas envie de vivre ça. Ça sera aussi une autre peur, parce que les gens ont peur d'aller vers du nouveau, mais ils ont en même temps peur de rester comme ils sont, parce qu'ils ont l'impression que leur vie est en train de leur échapper. Et je discutais il y a quelques jours avec une personne qui travaillait dans un EHPAD, et qu'elle disait qu'elle trouvait que beaucoup de personnes âgées étaient frustrées, aigries, et qu'ils allaient vers la mort parce qu'ils étaient en fin de vie, et bien dans le conflit. Elle me demandait comment aborder le sujet. Eh bien, je crois que ces personnes, peut-être qu'elles se sont trop limitées dans la vie. Et quand on arrive vraiment à l'automne de sa vie et qu'on n'a plus le temps de faire, parce que c'est comme ça, on y passera tous, on n'a plus le temps de faire parce que c'est trop tard, eh bien on peut s'en vouloir, on peut avoir des regrets, des remords, on peut être en colère contre soi-même de ne pas avoir osé faire des choses qui étaient là, accessibles. Personne ne nous demande de nous jeter dans le vide, mais des choses qui étaient là, accessibles, que ce soit l'amour, des challenges, qu'on pose tel ou autre. On s'est empêché pour de mauvaises raisons, on s'est laissé aller, on n'a pas été assez exigeant avec soi, et puis voilà, le temps a passé, et maintenant c'est trop tard. Parce qu'il y a un jour, c'est trop tard. Et les gens sont aigris. Je crois qu'on va vers la mort de façon plus paisible quand on a vu une vie riche. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vie riche? C'est pas une vie riche d'argent, c'est pas une vie riche d'ego, c'est avoir fait des choses dans lesquelles on est bien. C'est être avec les gens qu'on aime, c'est faire des choses qu'on aime, c'est oser se découvrir, apprendre constamment. Voilà, c'est des choses accessibles, rien de compliqué quelque part. Et on se donne le moyen de le faire. C'est pas une question que les gens n'ont pas le temps, c'est qu'ils ne se prennent pas le temps. Ils ne prennent pas le temps et à un moment, c'est trop tard. À un moment, on ne peut plus refaire les choses parce qu'on n'a plus le temps.
Et aujourd'hui, vraiment, je vous invite à ne pas vous limiter, à vous ouvrir à des choses qui sont là, des possibilités que vous avez, qui sont accessibles, quel que soit votre âge. Il est toujours temps de le faire, d'aller vers l'amour, de venir marcher sur Compostelle, de se lancer dans une formation, d'apprendre quoi que ce soit. Soyez dans vos routines, mais ne vivez pas à 100% dans vos routines. Vous les apprécierez, vos routines, vos habitudes, en vous détachant. C'est comme partir en vacances, hein. On a un chez soi, eh bien on est content de partir et on est content de revenir. Mais si on s'empêchait de partir, ben, il arrive un moment, son chez soi, on en aurait marre parce qu'on aurait l'impression que ça serait une prison personnelle. Donc, arrêtez de vous limiter, et faites des choses que vous pouvez faire. Prenez les temps, poussez-vous un peu, je dirais, et vous verrez que c'est juste une habitude à prendre et que vous allez être récompensé pour cela et que ça sera complètement différent. Lancez-vous dans des apprentissages, dans des formations, n'ayez pas peur de dépenser de l'argent. C'est en dépensant de l'argent que l'argent nous revient. Ne vivez pas dans la peur, parce que vivre dans la peur, c'est vivre dans la mort. Et vous êtes vivant, donc soyez dans la vie. Merci à vous, à très bientôt. Toutes les informations pour venir marcher sur Compostelle cet été, ce printemps, cet automne, et bien sur mon site germainrogari.com, ou prenez un rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on fasse le point de votre situation. Rendez-vous possible à distance par Skype, WhatsApp ou MSN vidéo. À très bientôt, soyez l'acteur de votre vie et vivez la vie que vous pouvez vivre. Merci, à très bientôt. Au revoir.